Quand Grégoire était directeur du TJP, du CDN de Strasbourg, il y avait le projet de monter un spectacle avec un metteur en scène de Strasbourg, Gilbert Meyer, un spectacle qui devait se faire avec les enfants des rues de Kinshasa. Et du coup, pour que ça prenne du sens, on a décidé de monter un atelier avec des jeunes gens de Strasbourg, un atelier sur la culture africaine avec Gilbert, et ensuite ce groupe-là partait à Kinshasa travailler avec les enfants des rues, avec Hubert qui faisait partie du spectacle aussi, avec Lambert qui faisait partie du spectacle, et voilà, donc il y avait la première grosse rencontre de travail qu'on a eue, c'est de travailler sur le terrain avec les enfants. Et à l'espace Masolo, et que ces enfants-là, c'était des enfants des rues et des enfants soldats démobilisés. Oui. Parce qu'il y a cette association Espace Masolo qui venait de démarrer aussi, c'était en 2003 que l'association venait de démarrer, donc au mois de juillet, c'était la première activité qui était organisée, que l'équipe venue du TJP, dont Hélène, et donc nous, équipe à Kinshasa, des co-dirigeants, plus les enfants, on a fait ce spectacle qui s'appelle l'Isolo, les échos du sable. On a commencé là pour continuer après. Donc c'était là la première rencontre, et puis ça a continué. Ça a continué depuis. Il est né de cette rencontre et de l'envie de travailler ensemble. Quand je suis allée à Kinshasa, moi j'ai été bousculée complètement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer après de ne pas parler de Kinshasa, de ne pas parler des gens de Kinshasa. C'est des gens, les gens que j'ai rencontrés là-bas sont extraordinaires. Voilà, sont extraordinaires. Ils arrivent à fabriquer des choses avec très peu, et nous, avec beaucoup, on fait beaucoup moins. Donc, j'avais envie de raconter ça. Et comme je me chargeais aussi, j'étais en charge de beaucoup d'ateliers avec des enfants, des adolescents, j'avais envie de leur transmettre ça. Donc, comment raconter Kinshasa autrement qu'avec un Quinois et avec tout ce qui peut parler de Kinshasa d'une manière sensible, les couleurs, les odeurs, le rythme de la vie, les coupures d'électricité, voilà, comment arriver à raconter Kinshasa, et comment arriver à parler des gens de Kinshasa et de leur force, la force de vie qu'ils ont, quoi. Donc j'aurais pas réussi à le faire toute seule. Si ça n'avait pas été avec Hubert, ça n'aurait pas été ce spectacle-là, et j'aurais pas été aussi contente. Moi j'avais écrit un texte, Les Monstres, de la fin qu'on a placé au spectacle comme cauchemar à la fin avec la coupure d'électricité. Mais ça aussi, c'est venu du fait de travailler avec ces enfants soldats à l'espace Masolo, et c'est aussi le fait moi-même de vivre cette situation-là qu'on raconte dans le spectacle, les angoisses qu'on avait, la peur de la progression de ces enfants et de cette rébellion, et de découvrir après qu'il y avait aussi des enfants parmi eux. Donc ça donnait l'idée d'écrire cette nouvelle qui était à monter. Donc je l'ai proposée au TJP, et donc Grégoire Caille, le directeur, a proposé qu'on travaille avec Hélène, et Hélène a dit, j'étais à Kinshasa, est-ce qu'il faut monter que ce texte? C'est quand même dur, que ce texte qui est
noir, un moment difficile de la vie des Kinois, des Congolais et tout ça. Est-ce qu'on ne pouvait pas mettre autre chose? Alors on s'est retrouvés à plusieurs reprises. On a commencé à échanger l'écriture. Hélène à Strasbourg, moi à Kinshasa, avec des coupures d'électricité, avec le manque des réseaux, avec tout ça. Donc ça nous a pris le temps. On échangeait comme ça des textes. Ça s'écrivait par bout. Et le spectacle, il n'était pas encore début à la fin, mais c'est des bouts d'histoire qui s'écrivaient. Et puis le spectacle, on se disait, on va monter un spectacle au début qui va s'appeler Les Monstres. C'était ça le premier texte. Après, non, on écrit Ligablo. On va monter, ça va être Ligablo. Ça va être et promesse de mariage. Donc ça a évolué comme ça jusqu'à un moment. Donc des échanges qu'on dise, à Kinshasa, ça va. Ça va, ça revient souvent, ça revient beaucoup parce que ça va aussi. Et donc on a décidé de l'appeler Ça va. Mais là, dans les échanges, on savait déjà qu'en écrivant le texte, il y a eu ce moment-là d'écriture où on écrivait ensemble, on s'échangeait des textes, mais on savait déjà que Hélène allait faire la mise en scène et que moi, j'allais être sur le plateau. Je suis pas arrivée avec l'idée du spectacle. Une fois qu'on a eu le texte, on a travaillé avec des leurres, on a travaillé avec pour arriver à trouver dans quel ordre on allait raconter les choses. Presque tous les accessoires, les objets qu'on utilise sont venus de Kinshasa. Donc pendant qu'on était là, quand on a trouvé que ça allait être ce cadeau de mariage qu'on allait installer tout au long du spectacle, avec Hélène, on a acheté quelques éléments, on a trouvé, mais on ne savait pas encore comment les monter. Et pendant les premières répétitions, c'était maintenant pour dire, si telle partie, on installait tel coin encore. Et donc, on a répété comme ça, d'abord avec des cartons, parce qu'on n'avait pas encore toute la scénographie. Et quand on avait déjà une idée plus claire de tout, qu'on a fait venir Jean-Baptiste Manessier, qui est venu voir ce qu'on avait fait. Et donc, elle nous a proposé toute cette scénographie pour que ça remplisse vraiment plus l'espace. On voulait parler de tout ça, mais sans que ce soit... en trouvant toujours en parallèle l'humour, la joie, la possibilité de ne pas tomber dans le misérabilisme ou dans la plainte parce que ils sont pas du tout comme ça, les Kinois, donc ça aurait été une trahison totale. Donc arriver à parler de toutes ces choses-là qui nous tiennent à cœur, parce que c'est vrai que la vie est très difficile là-bas, c'est vrai, c'est dur, c'est très dur, mais arriver à montrer que malgré la difficulté de la vie, on peut arriver quand même à vouloir fabriquer du positif. Voilà, ça c'était vraiment c'est la leçon que j'ai prise en arrivant à Kinshasa, en vivant au milieu de ces Kinois-là que je connais. C'est tout frais, tout nouveau. On en est à la première phase, c'est-à-dire on en est à la phase de l'écriture, la première écriture. De quel thème on va parler. Et pour l'instant, c'est surtout Hubert qui travaille, comme pour les monstres. C'est surtout Hubert qui apporte les thèmes, les nouvelles, les histoires dont il veut parler. Et puis on en parle. Et puis on va retourner à Kinshasa tous les deux. Donc du coup, pour moi,
qui ne suis pas quinoise. Tout ça va résonner à nouveau autrement, en me replongeant dans la ville, dans la société quinoise. Et puis on va retravailler. Mais on aime ça. Hein. Le titre provisoire, on l'appelle « De terre en terre », qu'on va présenter ici au mois de mai, le 14. Et donc maintenant, ça continue encore, comme Hélène l'a dit, donc des échanges, des observations, des témoignages des gens. On essaye des idées qui arrivent, des petits textes s'écrivent pour par la suite voir comment les mettre ensemble et en faire le spectacle. Donc on ne sait, Hélène va faire la mise en scène encore, moi je serai sur le plateau. Je suis très contente quand je peux travailler avec Hubert, parce que c'est quelqu'un qui est assez étonnant, qui est agréable, ça on le sait, mais surtout dans le boulot, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est à l'écoute, qui est capable d'aller chercher des choses, qui dit toujours oui. Quand on lui fait une proposition, il dit toujours oui. Il a jamais de réticence. C'est toujours ça va, d'accord, oui. C'est terrible. J'arrive à lui donner des notes quand on joue, que je lui donne des notes. Il vient juste de jouer, on doit rejouer encore le lendemain. Je lui fais des raccords, peut-être même des fois avant de jouer, pas trop, mais un peu. Et dans le spectacle, il me le fait. C'est quelqu'un qui est tellement prêt à que j'adore travailler. Enfin, j'ai un immense plaisir à travailler avec Hubert. Voilà. Si j'ai dit oui, je dois savoir pourquoi je dis oui. Donc, c'est pas seulement le oui comme ça, mais on est à l'écoute et elle est à l'écoute. Et donc, quand il y a... Ah oui, d'accord. Et que ce que j'aime, c'est se poser des questions, c'est de dire le vrai pourquoi, pour que moi je sache que je ne sois pas là seulement comme avec d'autres metteurs en scène où tu ne sais pas pourquoi, mais il faut aller à gauche ou il faut aller à droite, il faut faire ça, il faut faire ça. Là, je ne dirai jamais oui. Mais avec elle, on se comprend. Si il faut aller là, mais pourquoi ? Et comment tu ne penses pas que... Et donc, ah d'accord, je comprends et je vois comment l'accompagner. Et je trouve que tous les autres metteurs en scène ne sont pas comme ça. Être attentif, à l'écoute et aller vers quelque chose ensemble, à se poser des questions, tant dans l'écriture, dans le pourquoi et dans la forme aussi. Est-ce que vraiment il faut le dire comme ça, comme on a parlé tout à l'heure de l'écriture ou d'un thème à aborder, est-ce qu'on devrait vraiment s'arrêter là? Qu'est-ce qu'on peut faire? En même temps, quand même, on a ça se voit un peu des cultures différentes. Tu crois? Je crois. Et donc, comme ça demande de se comprendre. Parce que c'est un spectacle qu'on peut jouer ici ou là-bas. Et quel côté on se place? Est-ce qu'il faut se placer d'un côté ou comment aborder tel problème? Pour être dans cette humanité, d'en parler à tout le monde, toucher... pas seulement toucher, mais nous parler de ce qu'on veut vraiment parler et que ça parle à tout le monde. Parce que c'est vrai que dans nos spectacles, on aime parler, on aime dire des choses. C'est pourquoi je trouve que on prend ce temps-là d'échanger, de se poser des questions. Et comme metteur en scène, moi... peut-être après des terres en terre, il y en aura un autre. Allez, d'accord. Moi, je suis partante.